Wolf Affichage, c'est une entreprise qui offre des services clés en main au niveau de l'impression numérique, l'impression grand format, l'affichage immobilier, ainsi que du marketing web. Donc, notre spécialité, vraiment, on a débuté avec l'affichage immobilier et là, on transite vers d'autres cieux pour pouvoir servir les petits PME, les grandes entreprises aussi. Donc, c'est à peu près ça pour Wolf Affichage. Mais ça fait au moins depuis plus de 20 ans qu'on est dans le domaine, l'affichage, l'impression, tout ça. Et on a parti notre entreprise, Crédéa et moi, pour mieux servir la communauté d'abord, pour ensuite éparpiller ça vers d'autres cieux. C'est vraiment avoir tous les services sous le même toit. Ça s'arranger parce que les gens ont tendance à ne pas pouvoir se déplacer d'une place à l'autre pour leurs services. Un pour l'installation, un pour... donc, on s'arrange d'englober tout ça. Le marketing web, s'ils ont besoin de faire du réseautage, on a ce service-là. S'ils ont besoin d'installer quoi que ce soit, on a le service. S'ils ont besoin de la conception, parce que lorsque tu démarres, très souvent, tu ne sais pas quoi concevoir ou de quoi doit avoir ton logo ou tu n'as même pas un nom d'entreprise. On fait tout ça à la même place. C'est de ne pas brûler les étapes. Il faut aller vraiment pas à pas. Parce que lorsqu'on a recommencé, on a voulu trop faire trop vite parce qu'on avait un chiffre d'affaires intéressant dans l'ancienne entreprise. Puis on a voulu aller chercher rapidement les clients, puis build up fast and make money. Non, allez étape par étape. Prenez le temps de bien saisir, de bien se focaliser là-dessus. Et l'autre problématique qu'on a vécue, c'est un overdose de confiance. L'overdose de confiance, comme on sait qu'on est capable, on sait qu'on a plein de clients derrière nous qui nous connaissent depuis 20 ans, ils deviennent quasiment de la famille ou des amis, donc pas de problème. Non, il faut vraiment avoir les pieds sur terre et aller tranquillement. C'est ce que je peux dire par rapport à ça. Notre marché cible, c'est vraiment l'affichage immobilier. Donc, tous les courtiers immobiliers, pour leurs pancartes, les poteaux, etc. Donc, là, ils ont tout ça avec nous. On est vraiment l'expert dans ce domaine-là, que ce soit dans notre communauté ou dans la communauté québécoise en général, d'accord? Ils viennent pour des conseils. Ça, c'est notre marché. Mais cependant, dans ce qu'on fait, il n'y a pas de meilleur produit. C'est vraiment les saisons qui déterminent et les fêtes, la Saint-Valentin, etc., qui déterminent quel genre de produit maintenant qui est en vogue dans telle ou telle période. Donc, il y a aussi l'économie. Par exemple, si les gens vendent ou achètent plus de maisons, il y a un boom, ben nous, on en profite. OK? Comme s'il y a un baisse, ben on va vers d'autres cieux, vers d'autres produits. Selon moi, un entrepreneur noir, à la base, c'est le défi. Le défi d'oser et de ne pas mettre cette barrière, justement, la barrière de l'ethnicité. C'est d'être en mesure de se dire comme ça que je suis un entrepreneur, je connais mon produit, je travaille beaucoup sur qu'est-ce qui est la demande, quels sont les besoins et qu'est-ce que j'ai à offrir de particulier qui va me démarquer, selon moi. Parce que c'est une chose d'être noir, mais en même temps, avant tout, ils vont avoir tendance à chercher à connaître qu'est-ce que tu veux vendre, quel service que tu veux vendre. Par la suite, là, par ton entre-gens ou la manière que tu vas te présenter, c'est là que le statut va venir s'équilibrer à ça. Maintenant, t'es noir, oui, mais qu'est-ce que tu as à offrir? C'est vraiment ça. Le premier produit vedette, je pense, c'est nos bouchées de polenta. Bon, dans le fond, le polenta, c'est fait à base de le maïs moulu. Puis que j'ai créé une bouchée dans le fond au tout début quand je venais juste de commencer les bouchées d'Engie. J'avais créé cette bouchée-là à partir de la farine de maïs.
Puis les gens sont tombés à terre, sont tombés en amour avec. C'est un des plus grands vendeurs. Puis aussi les fameux mini burgers qu'on a aussi, c'est les deux produits qui sont très, très, très en demande. Ouais. Je pense que c'est partager notre culture avec les autres nationalités. Partager aussi ce que moi j'ai appris quand j'étais jeune à travers la cuisine, en regardant ma grand-mère cuisiner. Partager nos goûts de chez nous, partager mon bonheur pour la culture haïtienne. Aussi, je pense que c'est un bel exemple aussi pour nos filles, de leur montrer qu'elles sont capables d'aller au-delà de ce qu'elles pensent, puis d'explorer aussi leur potentiel. Puis de mettre en valeur aussi notre culture, je pense que c'est important de le partager, puis de montrer, d'ouvrir les autres, vis-à-vis nos origines. Puis des fois, on pense que les gens connaissent un peu notre culture, mais pas nécessairement. Je pense qu'à travers la cuisine, à travers la nourriture, on peut les aider à nous découvrir encore plus. Ma plus grande fierté, je crois que c'est par rapport à mes enfants. J'ai 3 jeunes filles, puis je pense que quand je termine un événement, j'en ai fait plusieurs mariages, puis lorsqu'on termine un événement, puis que mes enfants viennent voir, puis elles me disent « Wow, maman, bravo! » En tout cas, je suis un peu émue. Ça, c'est ma plus grande fierté. Ça, c'est comme « OK, tu as raison, continue, lâche pas. » Je pense que c'est vraiment ma plus grande fierté, c'est la réaction de mes filles quand je termine un événement. Surtout quand elles participent à l'événement. Puis, je les vois aller, puis je me dis, OK, voici pourquoi que je me suis lancée en affaires. Voici pourquoi que j'ai décidé d'explorer mon rêve et d'aller de l'avant avec ce projet-là. Maman, depuis longtemps, elle me disait, vas-y, fais-le. J'hésitais tout le temps. Maman, c'est le genre, elle saute en bas du pont, puis rendu là, tu verras ce qui va se passer. Mais c'est ça qu'il faut, hein? Parce qu'on dit, mais fais attention, saute, mais pas trop. Mais tu sais pas, là, saute, puis je sais pas. De nos jours, je pense que c'est ça. Il faut aller de l'avant, il faut sauter. J'ai l'habitude de faire des réparations. J'ai l'habitude de faire des sur-mesures aussi. Mais ce qui était vraiment m'impressionner, moi, c'est parce que je voulais faire une robe de mariée. Je l'avais déjà faite par contre pour ma sœur. Mais quand je devrais avoir des essayages, j'étais obligée d'aller aux États-Unis. Puis sur le champ, j'ai fait les essayages le même jour du mariage, ça a bien été. Mais c'est la robe de mariée que je devrais faire pour ma nièce. J'avais demandé à mon frère de prendre les mesures sur WhatsApp. Mon frère qui connaît rien dans la couture, mais je lui ai expliqué. Il l'a fait, j'ai acheté les tissus, j'ai fait le vêtement et la robe. Puis c'était pas moi qui devrais aller au Texas, c'était ma sœur. J'ai envoyé la robe, puis quand ma nièce commence à mettre la robe, j'étais comme ça. Puis la robe est rentrée tellement parfaite, j'ai dit waouh. J'aime pas me vanter, mais ce jour-là, j'avais dit en Irlande. Oh, je suis fière de moi. C'était vraiment... Jusqu'à présent, là, pendant que je le dis, je sens comment je me sentais. C'était vraiment bien. Ouais, en tant qu'entrepreneur noir au Québec, pour de vrai, je suis fière. J'ai appris la couture en Haïti. J'ai continué ici pour avoir mon diplôme. Mais des fois, ça, tu sais aussi en tant que noir, il y a des choses qu'on ne pourrait pas participer, même à mon travail aussi. Mais puisque je suis noire, puis j'ai fait de bonnes choses, ça rehausse encore ma culture. Ça veut dire, en tant que noire, je suis fière d'être couturière et de donner de bonnes choses. Je me souviens quand j'avais commencé, je faisais des petites réparations. Mais par la suite, j'ai rencontré des amis à Montréal-Nord et je commence à progresser, aller dans leur salle de couture,
À la fin, j'ai même participé à des activités de défilé à chaque année. Mais à une année que c'était arrêté, mais j'étais tellement contente que j'ai rencontré Dorca, puis une année que j'ai commencé avec elle, puis là, regarde-moi ça, je continue avec vous, ça me fait plaisir. Et jusqu'à présent, j'ai fait des projets personnels, j'ai fait des contrats avec des magasins, avec des garderies, et ça continue. Et j'espère que ça ne va pas arrêter là. Alors, Nirlande d'hier, au Nirlande avant, avec Nirlande d'aujourd'hui, avec ma compagnie, c'est autre chose. Et je suis fière. Notre magasin est tellement chic, les choses sont tellement en ordre, c'est toujours propre. Du coup, les Haïtiens qui passent, ou du moins les Noirs, la communauté noire qui passe en avant, ils ne pensent pas que cette compagnie-là appartient à des Noirs. Donc, du coup, ils disent, bon, ça, c'est bagaille blanc. Je ne rentre pas là-dedans. Ils ne veulent pas rentrer. Mais dans l'autre sens aussi, ce qui fait que c'est les Noirs, qu'est-ce qu'ils font? C'est après, maintenant, quand ils rentrent, des fois, ils osent rentrer. Ils disent, ah, je ne savais pas que c'était pour un Noir. Et puis là, ils commencent à parler autour d'eux. Et puis ils viennent. Mais on vit ça encore. Ça fait 3 ans qu'on est là, on le vit encore. Et dans l'autre sens maintenant, donc les Blancs, quand ils voient des Noirs qui rentrent là assez régulièrement, il y a des Blancs qui rentrent aussi, mais quand ils voient que c'est des Noirs, les propriétaires c'est des Noirs, eh bien, tout de suite, ils mettent dans leur tête que c'est comme le marché haïtien, donc c'est des produits à four, je ne peux pas trouver mon bonheur là-dedans, il n'y a rien à me surprendre là-dedans. Quand ils osent entrer, ils disent « Waouh! Alors, avoir su, j'aurais dû déjà rentrer, je serais déjà venu ici. » Donc, et là, maintenant, ils parlent entre eux, et puis ils viennent de plus en plus, c'est comme ça. Donc là, je me retrouve entre les corps et là. Donc, les Haïtiens reculent parce qu'ils pensent que c'est un blanc, les blancs reculent parce qu'ils pensent que c'est des affaires noires. Donc, c'est ça. C'est la réalité. La petite histoire, c'est que quand on a commencé cette entreprise, je suis allé voir la banque. J'ai dit, regarde, on veut ouvrir cette épicerie fine, parce que c'est ce qu'on veut faire, etc. Donc là, ils me disent, est-ce que vous avez 40% de ce montant que vous voulez investir? J'ai dit, monsieur, moi, j'ai plus que 40%. C'est parce que je veux avoir un peu plus, donc qui fait que donc, moi je frappe à votre porte aujourd'hui. Donc là maintenant, le problème qui se posait, c'est que l'argent que j'allais amener n'était pas chez eux. Donc ça faisait pas 3 mois que l'argent roulait dans le compte, qu'ils voyaient que l'argent était là, l'argent ne bougeait pas, etc. Et moi, j'avais pas 3 mois devant moi, j'avais un loyer qui commence, donc il fallait avancer. Donc du coup, on a dû investir notre argent nous-mêmes pour ouvrir sans faire de prêt. Donc là, maintenant, le comble de l'histoire, c'est que l'entreprise commence à marcher. Donc maintenant, 1 an après, donc on a parlé avec ce même banquier. Et là, il nous dit, bon ben, vous voulez investir plus d'argent là-dedans. On comprend ça. Mais là, est-ce que vous avez 40%? J'ai dit, quand on avait 40%, vous nous avez dit qu'il fallait que ça reste 3 mois chez vous. Maintenant, les 100% qu'on avait sont ici dans l'entreprise. Et là, ça représentait un autre problème parce que les 100% sont là. Du coup, c'est un peu complexe des fois. Malgré, les banquiers croyaient dans le projet, mais on aurait dit le principe, les règles qui sont aux alentours fait que ça ne peut pas marcher, ça ne peut pas fonctionner. C'est ça la difficulté de l'entrepreneuriat. Donc, tu dois tout justifier des fois. Puis après, c'est un beau projet. C'est un beau projet, mais bon, c'est comme ça. Que veux-tu? Donc, moi, je ne peux pas changer ça pour moi seul. C'est comme ça. Mon produit vedette, c'est la purée de piment. Donc, on a une purée de piment ici qui fait fureur. Le monde se l'arrache. Avant, on le vendait seulement au palais de l'épicerie fine. Le monde venait de Québec pour venir l'acheter, de l'Ontario pour venir l'acheter. Donc, quand on a compris qu'il y avait beaucoup de fanatiques derrière ce produit, donc du coup, on le distribue dans d'autres magasins. Maintenant, on le retrouve
dans IGA, chez Provigo, dans les marchés haïtiens, dans les marchés africains. On a des points de vente au Québec, en Ontario, à Gatineau, ici à Montréal, à Laval. Et on est en train de développer de plus en plus les points de vente. Et maintenant, on est à Nouveau-Brunswick aussi.